ce système d'héritage est partout. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous, les enfants de Dieu, génération des fils en Jésus-Christ et ceux des autres? Donc, quelques caractéristiques, quelques comportements que nous devons adopter, quelques façons de marcher, quelques manières de marcher que nous devons adopter en tant que génération des fils, en tant que génération d'héritiers. Amen. La première des choses, j'ai voulu parler de la fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. J'aurais voulu prendre même la loyauté ou la fidélité. Bon, selon mes développements, j'ai cru que ça revient au même un peu. La loyauté, tout comme la fidélité, c'est, je pense que papa nous a déjà parlé de ça il y a très longtemps quand même. C'est cette capacité qu'a une personne à rester fermement attachée à la personne qui suit. Lorsqu'on dit que non, le frère maestro est fidèle au ministère CAP, c'est-à-dire que quels que soient les vents et marées, il est toujours là. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les insultes, quel que soit tout ce qui peut se passer, les gens peuvent venir lancer des pierres, les gens peuvent venir lancer des bouteilles, mais le frère maestro sera toujours là au piano. La fidélité, c'est lorsque tu es là, on te dit tu vas modérer, il n'y a personne et tu es seulement là. C'est ça la fidélité à ton travail, à ce que tu es appelé à faire. À ce que tu es appelé à faire. Et là, j'aimerais te dire que ce soit un père a besoin de fils fidèles. Amen. Un père a besoin de fils loyaux. Un père a besoin de fils fidèles. Un père peut avoir plusieurs enfants. Il peut avoir de grandes richesses et il a aussi plusieurs enfants. Mais j'aimerais vous dire que cette richesse, assurez-vous, même s'il veut la partager également à tout un chacun, mais il y aura toujours un qui recevra plus. Parce qu'il a marché conformément aux exigences, aux paroles de son père. Parce que c'est lui qui était, qui était dans le cœur de son père même. C'est lui qui a su réjouir le cœur de son père. Il y a d'autres qui recevront 50, d'autres 100, d'autres 500, mais il y a un qui recevra 1000. Amen. Il y a un qui recevra 1000. Et on a un contre-exemple dans la Bible. Lorsque je parcourais la Bible, je me suis rendu compte dans 2 Timothée, on voit 2 Timothée chapitre 4, le verset 9. Je peux lire. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Il dit, je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ. Non, le verset 9. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Paul s'adresse à Timothée. Il demande à Timothée de le rejoindre le plus vite possible. Il dit, efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Amen. L'une des choses qui peut faire en sorte à ce que tu perdes ta fidélité, tu perds ta loyauté, c'est ton attachement aux choses présentes. C'est le fait que tu aies un pied dedans, un pied dehors. Paul dit à Timothée, Démas m'a abandonné. Démas qui marchait avec Paul, Démas qui a fait un long parcours avec Paul. Paul dit, il m'a abandonné. Il m'a laissé, il a fui l'œuvre de Dieu, il a fui l'œuvre de Christ, parce qu'il est trop attaché aux choses de ce monde. Les choses de ce monde l'ont attiré. Et on dit qu'il est parti pour Thessalonique. Lorsque vous regardez Thessalonique, à cette époque, Thessalonique était la capitale économique de la Macédoine. Donc c'était un peuple qui s'auto-dirigeait, si je peux dire. Donc là, il n'y avait pas de hiérarchie, non. Tu es là en Thessalonique, tu vis pour toi. Et Démas, du fait qu'il était attaché à la richesse, du fait qu'il était attaché aux choses du monde, il a regardé l'œuvre de Dieu, il a regardé les choses de ce monde, il a dit non. Comme il y a l'opportunité dans les choses du monde, moi je pars d'abord. Je pars travailler, j'aurai de l'argent, toutes ces choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que Paul n'a jamais interdit à un homme de Dieu de travailler.